Bien, une fois que vous êtes prêt à enregistrer votre vidéo, vous pouvez lancer Demo Creator. Au démarrage, vous allez avoir cette fenêtre et vous avez deux choix. Donc c'est assez simple et c'est très bien comme ça. Vous pouvez capturer l'écran de votre ordinateur et ensuite vous pouvez éditer la vidéo. Donc dans cette partie, on va s'intéresser à la partie capturer. Quand vous cliquez sur capturer, vous avez d'abord ici quelques options. Voilà, je les mets ici. Donc vous avez le choix entre enregistrer tout votre écran et enregistrer la vidéo ici de FaceTime, donc de la webcam. Vous pouvez désactiver ou activer l'une ou l'autre séparément. Donc ici vous avez la caméra FaceTime, donc je peux la désactiver si je veux ou la réactiver. Voilà. Et ici j'ai l'écran de l'ordinateur que je peux aussi désactiver et dans ce cas-ci je n'aurai que la webcam. Donc ce qui n'est pas intéressant dans ce cas-ci. Donc je vais remettre l'enregistrement de l'écran. Je peux laisser ici la caméra FaceTime. Donc au niveau de votre écran, vous pouvez enregistrer soit en plein écran ou soit vous pouvez définir une zone de votre écran que vous allez enregistrer. Alors avant de vous lancer, cliquez ici donc sur les paramètres et vous allez avoir quelques paramètres. Donc au niveau de l'écran, vous avez bien évidemment le plein écran que vous avez sélectionné avant et le taux d'échantillonnage. En fait, donc c'est le nombre d'images par seconde qui vont être enregistrées. Donc ici, ça va de 15 à 120. En général, vous avez 24-25 images par seconde ou 30 images. Et parfois sur YouTube, vous allez voir, certaines vidéos font 60 images par seconde. Donc ça, c'est intéressant. Mais si vous faites une vidéo d'action, si vous bougez beaucoup à l'écran, dans ce cas-ci, vous enregistrez l'écran de votre ordinateur, donc c'est pas nécessaire car ça va prendre beaucoup plus de place. Donc on peut garder le choix par défaut ici de 25 images par seconde. Ensuite au niveau de l'audio, donc j'en ai déjà parlé, c'est important d'avoir un bon son. Donc vous pouvez choisir ici le micro intégré et si vous avez un micro externe, vous le trouverez ici. Donc ce qui est important ici, c'est de bien brancher votre micro à l'ordinateur avant de lancer Demo Creator. Si pas, il n'apparaîtra pas ici, donc vous devrez fermer Demo Creator, brancher votre micro et ensuite relancer Demo Creator. Ensuite, la caméra, c'est la caméra de l'ordinateur. Donc là, ici, c'est une caméra FaceTime. Vous avez le choix aussi de la résolution qui est limitée, dans mon cas, à 720p. Et le nombre d'images par seconde, que je vais garder le même que celui de l'écran. Ensuite, vous avez quelques paramètres avancés, donc où les enregistrements vont se trouver, la qualité d'encodage et quelques raccourcis que vous pouvez aussi utiliser pendant l'enregistrement. Donc une fois que c'est bon, si vous voulez, vous pouvez soit capturer directement ou revenir dans notre écran ici d'avant avec la caméra FaceTime. Ici, vous pouvez la laisser où vous voulez. En fait, vous pourrez la déplacer par après. Et ici, dans les paramètres, on l'a vu, les paramètres de l'écran, la caméra, le son système. Donc ça, c'est le son produit par l'ordinateur. Et ici, c'est le son de ma voix qui est enregistré par le micro. Une fois que tout est en ordre, vous pouvez lancer l'enregistrement en cliquant ici. Alors, une fois que vous lancez l'enregistrement, l'écran et la vidéo de la webcam ici sont enregistrés, vous saurez après l'éditer. Et donc ça veut dire que vous savez retirer les parties qui ne sont pas intéressantes. Donc si je lance mon enregistrement, donc j'ai un petit décompte pour que vous puissiez vous préparer. Et voilà, donc maintenant ça enregistre. Si je ne veux pas avoir cette partie-ci dans la vidéo que j'enregistre, pas de souci, je pourrais la couper par après. Donc, n'hésitez pas à lancer la vidéo. S'il y a des petits blancs, vous pourrez les couper après. Ou si ça ne va vraiment pas, vous pourrez réenregistrer votre vidéo. Donc, quand je vais stopper l'enregistrement ici, je vais arriver dans l'éditeur de vidéo que nous allons aborder dans le prochain chapitre. Voilà, c'est lancé. Rendez-vous dans le prochain chapitre.